Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va malheureusement parler d'un sujet qui fâche. Aujourd'hui on va parler du départ de Thomas Müller du FC Bayern. Pour ceux qui ne l'auraient éventuellement pas suivi, samedi dernier Thomas Müller nous a communiqué sur les réseaux sociaux son départ du FC Bayern, comme quoi il ne prolongerait pas, son contrat s'arrête cet été et donc beaucoup pensaient qu'il allait re-signer pour au moins une année au FC Bayern l'année prochaine et on apprend samedi dernier que ça ne va pas être le cas. Alors clairement les fans de foot, les fans du FC Bayern, les fans de Bundesliga en général, beaucoup s'attendaient à ce que Thomas Müller re-signe au moins une année. On a bien vu que le FC Bayern cette année ils ont prolongé énormément de joueurs, on a notamment Neuer qui a commencé à ouvrir le bal des prolongations et clairement quand on pense à Neuer qui re-signe une année, on pensait directement à Thomas Müller qui allait re-signer. On a aussi Jamal Musiala qui a re-signé, Joshua Kimmich, enfin bref, plein de joueurs ultra importants. On a aussi Davis par exemple qui ont re-signé pour le FC Bayern et donc la pièce manquante de toutes ces signatures au final c'était Thomas Müller. Plus la saison passait, moins on était confiant d'une prolongation de Thomas au FC Bayern. On sentait qu'il y avait embrouille ou en tout cas anguille sous roche au sein du club et donc finalement Thomas nous annonce que le FC Bayern n'a pas voulu le re-signer pour une année. Et donc aujourd'hui on va un peu discuter qu'est-ce qui s'est passé au sein du FC Bayern pour ne pas re-signer Thomas Müller au moins une année. Parce que là où le bas blesse, c'est quand on lit le message de Thomas Müller pour les fans du FC Bayern, où concrètement il nous fait comprendre qu'il ne re-signe pas parce que lui ne souhaite pas revenir une année, mais parce que le FC Bayern, l'organisation du FC Bayern ne souhaite pas lui donner un contrat encore d'une année. Et donc c'est vrai qu'après l'avoir vu quitter l'équipe d'Allemagne très récemment, on s'attendait encore au moins à voir Thomas Müller en Allemagne au sein du FC Bayern au moins encore quelques années. Et surtout on s'attendait à ce qu'une légende pareille du Bayern et de la Bundesliga fasse une sorte de tournée d'adieu pour sa dernière saison. Et finalement on apprend 7 journées avant la fin de la saison Bundesliga qu'il ne reviendra pas. Et pas parce que lui ne souhaite pas revenir, parce que le FC Bayern ne souhaite pas qu'il revienne. Et ça n'a aucun sens. Sportivement parlant, oui, ça se discute totalement. Thomas Müller, à son âge actuellement, il est en fin de carrière. Ce n'est plus le joueur qu'il était. Il est beaucoup moins rapide et beaucoup moins percutant. Mais là, on ne parle pas de ramener Müller pour faire des grosses performances sportives. On parle de le ramener une année, histoire qu'il dise adieu à l'Allemagne et à la Bundesliga. Parce que quand on regarde tous les commentaires qu'a reçu Thomas Müller en dessous de ses posts sur les réseaux sociaux, clairement, les gens s'attendaient à le voir encore une année et à pouvoir lui dire au revoir. Pareil, le FC Bayern qui a commencé à annoncer sur les réseaux qu'il ne signerait pas, on voit bien qu'ils ont pris extrêmement cher ce week-end. Et la raison, elle est multiple et on va s'attaquer à un des protagonistes qui fait que Müller ne re-signe pas au FC Bayern, c'est Ebal, le directeur sportif du FCB. Ebal l'a dit récemment à la presse, il a été totalement débile parce que en janvier, il avait clairement annoncé que Müller, il avait qu'à s'asseoir au sein des dirigeants du FC Bayern ou en tout cas les appeler, envoyer un mail, ce qu'il voulait dire je re-signe une année, que lui, le staff allait se regarder dans le blanc des yeux, le signer une année et point et ça s'arrêterait là. C'est ce que le directeur sportif du FCB a annoncé en janvier, donc il y a 3 mois. Donc clairement quand on entend Ebal dire cela dans les médias, on se dit juste que Thomas Müller attend que le FCB prolonge le reste de l'effectif pour voir la ristourne qu'il va mettre sur son contrat et donc il attend la fin pour re-signer. On s'attend juste à cela. Là on apprend de la part de Thomas que lui voulait re-signer. Ebal nous dit en janvier, si Müller veut re-signer, on le re-signe. Et finalement, le FC Bayern ne veut pas le re-signer en avril. Ça n'a aucun sens, c'est totalement lunaire. Comment la communication au sein d'un club aussi mythique que le FC Bayern est aussi important dans le monde. Le FC Bayern, on rappelle, niveau fanbase dans le monde, en Asie par exemple, il y a énormément de fans, aussi en Amérique latine. On a énormément de gens qui suivent le FC Bayern. Comment un club aussi populaire arrive à autant chier dans la colle dans la communication, je ne comprends pas. Parce qu'en tant que directeur sportif, avant de dire des dingueries pareilles aux médias, tu te renseignes auprès du coach qui est Vincent Kompany, tu te renseignes aussi auprès des dirigeants du FC Bayern, je sais pas, tu fais ce qu'il faut pour ne pas sortir des âneries et que 3 mois plus tard on dise le contraire. Mais bon, la seule chose qu'on peut lui laisser à Ebal, c'est qu'au moins il assume ses propos, qu'il dit clairement qu'il a été débile d'avoir dit ça en conférence de presse, mais maintenant,
pourquoi ils ne veulent pas re-signer Thomas Müller. Et à ce moment-là où on se tourne vers Vincent Kompany, le coach du FC Bayern actuellement, qui a décidé que Müller ne serait plus assez bon pour son équipe cette année. Là où en début d'année, Thomas Müller jouait encore un petit peu avec le FC Bayern, c'est clair que depuis janvier, ses minutes, elles ont drastiquement diminué. Après, on le rappelle, sportivement parlant, oui, Müller, c'est plus compliqué. N'empêche que rentrer sur le terrain à la 90e minute pour gratter du temps dans le temps additionnel en Ligue des Champions, c'est vrai que quand tu es une légende comme Thomas, ça est mal passé auprès des fans. Et même si c'est plus difficile sportivement parlant, ça reste quand même un joueur de fou. On va pas dire que Thomas Müller actuellement en Bundesliga, il jouerait pas dans n'importe quel autre club que le FC Bayern. Thomas Müller aurait sa place en tant que titulaire dans plus de 16 équipes de Bundesliga actuellement. Et dans une période où le FC Bayern a littéralement perdu Jamal Musiala, Vincent Kompany pour la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, on en parlera plus en détail dans la vidéo de vendredi de ce qui s'est passé contre l'Inter. N'empêche que Vincent Kompany a décidé de titulariser Guerreiro en 10, alors que d'habitude soit il jouait latéral, soit milieu, et ça arrivait très rarement qu'il soit milieu défensif. Là, il le titularise en tant que numéro 10. Musiala est blessé. Tu as Müller sur le banc qui est littéralement un 10, qui a toujours été un 10 parce qu'il ne faut pas le mettre en 9, Müller, ce n'est pas un 9. Tu titularises Guerreiro. Pardon? Alors j'ai absolument aucun problème avec Raphaël Guerreiro. D'ailleurs contre l'Inter, la deuxième mi-temps n'était pas trop mauvaise. N'empêche que c'est qui te sauve en fin de match, enfin qui est censé te sauver en fin de match. Müller rentre à la 70e minute, fait plutôt une bonne impression. Alors oui, il y a une ou deux pertes de balles, mais en même temps l'équipe en entier... Bref, on en parlera vendredi. Et c'est Thomas Müller qui va te sauver en fin de match, qui va égaliser à la 85e minute face à un Jan Sommer où on sait il est toujours exceptionnel face au Bayern, qui a été très très bon encore sur ce match. C'est Thomas Müller qui arrivera à toujours être au bon endroit au bon moment pour te sortir du pétrin. Et Thomas Müller marque encore. Et donc quand tu apprends que Max Eberl et que Vincent Kompany regardent l'effectif du Bayern et que leur but cet été c'est de rajeunir l'effectif, oui, ça se comprend sur le principe. Tu veux rajeunir l'effectif parce qu'il y a beaucoup de personnes en fin de carrière. Harry Kane n'en a pas non plus pour 10 ans encore. Müller, on savait que c'était sa dernière année. Neuer, il va sur sa dernière année. Enfin bref, on est au courant de ça. Mais on ne te demande pas de garder Thomas Müller pour la performance sportive. On te demande de le garder afin qu'il fasse sa tournée d'adieu. Et oui, je suis totalement d'accord que pour moi... aucun joueur n'est au-dessus d'une organisation. Que ce soit Messi avec le FC Barcelone, Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid, Thomas Müller avec le FC Bayern, aucun joueur n'est au-dessus du club. On est d'accord. Là où je suis beaucoup moins d'accord par contre, c'est le traitement que tu mets à tes légendes. Pourquoi Manuel Neuer? J'adore Manuel Neuer. Pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire. C'est un de mes joueurs préférés all-time. Pourquoi lui aurait le droit à... une année supplémentaire quand tu vois que techniquement tu as Nübel qui peut revenir, que tu as Obe qui fait un très très gros taf avec le FC Bayern, qui est très jeune mais qui peut prendre la relève. Pourquoi tu re-signes un Manuel Neuer une année qui est techniquement moins une légende que Thomas Müller, qui se blesse beaucoup plus facilement, qui a déjà fait des bêtises au ski, Neuer il a déjà fait des bêtises. Pourquoi lui aurait le droit à son année supplémentaire et pas Thomas Müller? Parce que je ne sais pas si on se rend compte, Thomas Müller actuellement... c'est peut-être top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire du FC Bayern. Et il n'est pas 5e. Et là, donc, ce qu'il faut comprendre de Vincent Kompany et de Eberl, c'est que Müller prend un trop gros cachet. Je pense sincèrement qu'avec des discussions un minimum profondes entre Müller et la direction, je suis sûr que tu peux avoir un Müller pas trop cher pour sa dernière année. Je ne sais pas si c'est vraiment l'argent qui compte à ce moment-là. Après, évidemment, je ne dis pas que Müller c'est un saint, que le FC Bayern le jette comme une grosse chaussette non plus. Il dit dans son communiqué qu'il était en accord avec le rôle qu'il avait actuellement au sein du FC Bayern. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un minimum de frustration parce qu'il joue très très peu? Franchement, je pense que si, mais en même temps, ça s'entend. Quand Müller n'est pas titularisé en 10, alors que Guerreiro, qui ne joue jamais à ce poste, l'est, ça saoule et ça frustre, ça je peux l'entendre. Parce que clairement... les choix de Vincent Kompany, le nombre de fois où il aurait pu tout simplement mettre Müller sur le terrain et qu'il a décidé de ne pas le faire, c'est presque incompréhensible. Mais même au-delà du côté sportif sur le terrain,
en dehors du terrain ce que t'apporte un Thomas Müller, que ce soit pour la jeunesse. Clairement, quand par exemple tu es un Jamal Musiala et que ton mentor c'est Thomas Müller, c'est absolument génial. Ça peut te permettre de rester terre à terre sans commencer à jouer la diva. Un Müller ne joue pas la diva. Et donc que ça soit au niveau de la jeunesse, parce que Müller vient des jeunes, ça fait 25 ans qu'il fait partie de l'organisation du FC Bayern. Évidemment, ça fait pas 25 ans qu'il est en pro, hein, mais ça fait depuis toujours quasiment qu'il est au sein de ce club. Et donc, que ça soit de la motivation pour la jeunesse du FC Bayern, que ça soit former les jeunes pros, que ça soit même au niveau des fans. C'est qui le joueur qui va tout le temps en fin de match voir ses coéquipiers pour leur dire là on va saluer notre public. Même quand le FC Bayern a fait des contre-performances, Müller était toujours dehors pour saluer son public. Et donc forcément j'en fais partie. Quand les fans voient comment le FC Bayern gère la fin de ses légendes, ça nous frustre parce qu'on sera toujours fan du FC Bayern. Oui, c'est pas la question. Mais à un moment donné, le FC Bayern, c'est une organisation et ses joueurs font partie de cette organisation. Et Thomas Müller, c'est littéralement le cœur, les poumons, le foie, l'âme du FC Bayern depuis plus de 10 ans, voire vraiment plus de 15 ans même. Et on arrive techniquement au dernier protagoniste de l'histoire. On a Vincent Kompany, on a Ebal et la direction. Franchement, je suis le patron du FC Bayern. Je vois Thomas Müller, il lui manque une année. Je fais comme Ebal, ce qu'il avait dit en janvier. Je tamponne son nom sur un contrat. Je lui mets un an et tu fais ta tournée d'adieu. Et je m'en fiche, même si tu joues que 10 minutes par fin de match pour dire au revoir au stade de Bundesliga. Je m'en fous. Tu permets au public de rendre hommage à une de ses plus grandes légendes. C'est totalement normal. Alors oui, je sais que dans cette vidéo, je suis beaucoup moins dans l'analyse fine où j'essaye un peu de chercher des raisons rationnelles à certains événements, etc. Là, j'y vais en full émotionnel parce que Thomas Müller, c'est un de mes joueurs favoris de tous les temps. Il est dans le top 3 et lui pareil, il n'est pas troisième. Et donc clairement, mais ça me frustre, ça m'a fait mal au cœur. J'ai vu ce communiqué de Thomas Müller, ça m'a fait mal au cœur tout simplement. C'est un gars qui a su rester humble lors de toute sa carrière, qui s'est donné corps et âme pour ce club, qui fait partie des plus grandes épopées de l'histoire de ce club. Que ce soit en 2013, que ce soit le sextuplé avec Hansi Flick, le 8-2 infligé au Barça. Enfin bref, Thomas Müller, il a mis des buts de fou, il a fait toujours rire dans les conférences de presse. C'est une légende et ça sera à jamais une des plus grandes légendes du FC Bayern. Et donc tout simplement, merci pour tout ce qu'il a accompli pour le club. Pour le club et même pour le foot allemand en général. Bon, et ensuite on a Max Eberl qui fait des blagues à dire que peut-être que dans quelques années, Thomas Müller fera partie du staff et me virera. Je ne sais pas si Thomas Müller aura le temps de le virer, je pense qu'il le sera bien avant. En tout cas, on peut fortement s'imaginer que dans le futur, Müller fasse partie soit de la direction, soit du staff du FC Bayern. Je pense sincèrement, et vu les rumeurs, qu'il va partir 1 à 2 années aux États-Unis, se faire 2 piges en MLS, ça serait pas plus mal pour lui. Là où à l'époque on imaginait bien un Philipp Lahm prendre un peu aussi la relève au sein du staff du FC Bayern, en tout cas de la direction, mais Philipp Lahm il était plus DFP compatible plutôt que FCB. On imagine bien par contre que Müller, lui, c'est le Bayern depuis tout petit, c'est un jeune bavarois, c'est quelqu'un qui est là-dedans depuis tout petit. Je pense que plus tard il fera partie intégralement de ce staff du FC Bayern. Est-ce que ça sera en tant que président carrément ou un rôle un peu plus mineur? On verra. Mais je pense qu'on reverra Thomas Müller sous les couleurs du FC Bayern, même si ce n'est pas en tant que joueur. Pour finir, même si c'est un peu bizarre dit comme ça, Thomas Müller, donc les matchs de Bundesliga ne seront pas ses derniers matchs sous les couleurs du FC Bayern. Il jouera sûr et certain la Coupe du Monde des clubs cet été et c'est ensuite qu'il prendra donc sa retraite avec le FC Bayern. Franchement, ne pas avoir les derniers matchs de Müller en Allemagne, c'est dommage, mais bon, au moins, il jouera sûrement cette coupe. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez du cas Thomas Müller au sein du FC Bayern. Est-ce que vous trouvez cette fin plutôt cracra ou est-ce que Müller aurait tout simplement dû, dès le début, dire « je m'arrête là ». Franchement, dites-moi, ça m'intéresse. Nous, on se retrouve très très vite. On va débriefer vendredi cette fameuse Ligue des Champions parce qu'actuellement, je ne connais toujours pas le score entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Malheureusement, je connais celui du Bayern contre l'Inter. Et donc d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très très vite. Et d'ici là, je vous dis, servus!